ancien moniteur d'auto-école classique, Gaël Cornier a acheté son propre véhicule à double commande. Désormais, il est indépendant et va chercher au point de rendez-vous de leur choix des élèves qui l'ont contacté, entre autres, par le biais de la société lyonnaise Le Permis Libre, mise en cause par la préfecture du Rhône. Il ne se considère pas comme un moniteur de seconde zone. Je me suis senti insulté par rapport à la note du préfet, c'est par rapport à la sécurité, par rapport à moi des élèves. Je fais exactement le même métier que je faisais avant dans les auto-écoles traditionnelles et je le fais même mieux, justement parce que je suis libre par rapport à ça. Et remettre en cause la sécurité des élèves, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment blessé. La préfecture reproche surtout à la société lyonnaise de mettre en relation des moniteurs avec leurs élèves partout en France pour un agrément qui ne serait valable que dans le département du Rhône. Elle parle d'un manquement au code de la route. Ce que la préfecture omet de dire, c'est qu'effectivement, une jurisprudence plus un courrier de M. Collomb nous sont parvenus depuis le mois de janvier, qui viennent bien valider le fait que l'agrément est national et non départemental, ce qui fait tomber ce point d'accusation d'office. L'autre point d'accusation porte sur le code du travail. La société fait appel à des entrepreneurs indépendants qui ne sont donc pas déclarés comme salariés. Les auto-écoles parlent de concurrence déloyale, le permis libre rétorque qu'il ne fonctionne pas selon le rapport patron-employé. En fait, c'est deux modèles qui sont différents. Quand on travaille avec un salarié, c'est la société qui paye des charges par rapport à ce salarié. Quand on travaille via une plateforme comme on le fait légalement en respectant toutes les conditions de l'indépendance, c'est l'indépendant qui paye ses propres charges. Le permis libre propose aux élèves des cours moins chers que dans les auto-écoles classiques et Gaël Cornier affirme gagner mieux sa vie en indépendant. La société lyonnaise a émis un recours contre l'arrêté préfectoral.